Alors, pour décider de mettre en route un traitement, il va falloir quand même qu'on colle au TIPS, c'est-à-dire au tarif interne ministériel des prestations sanitaires, parce que si on s'en éloigne trop, même si médicalement, des fois, ça serait nécessaire, il y a quand même des problèmes maintenant de prise en charge au niveau des caisses, surtout certaines caisses. Donc, qu'est-ce que dit le TIPS? Il dit qu'ils acceptent de prendre en charge les patients s'ils ont une somnolence excessive et si cette somnolence est associée avec un nombre d'événements respiratoires supérieur à 30 et ou si le patient a bénéficié d'une polysomnographie, il a un nombre de micro-éveils supérieur à 10 par heure de sommeil. Et ces anomalies doivent être associées à au moins 3 symptômes classiques du syndrome d'apnée du sommeil. Donc en gros, c'est surtout ça qui vous intéressait. Chez un patient ronfleur, il va falloir tout de suite voir soit il y a un obstacle nasal isolé qui est vraiment bien identifié et on peut faire un traitement médical ou un traitement chirurgical, on aura de très bons résultats au moins sur l'obstacle et probablement plus de 50% sur le ronflement. Si on a vraiment un problème vélaire ou des grosses amygdales, même parfois avec des hauts index d'apnée, hypopnée, on peut réussir à faire quelque chose. Sinon, il est important de faire une polygraphie ventilatoire et en fonction, on va se trouver dans un de ces cas. Soit vous avez un ronfleur 5 à moins de 5, d'index d'IH, le plus important, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Et si jamais il refuse, vous pouvez lui proposer soit une orthèse d'avancée mandibulaire, soit de la chirurgie. C'est de la chirurgie du voile du palais. C'est quand même très douloureux pour des résultats souvent assez inconstants. Mais l'orthèse, sur un ronfleur simple, un patient qui ronfle simplement, qui n'a rien, vous lui faites une orthèse, il ne ronfle plus. Le fait d'avancer à la base de langue et de mettre en tension les piliers du voile du palais, ça arrête tout ronflement, ça marche quand même très très bien. Si jamais il a un index modéré, il faudra se poser la question, est-ce qu'il est hyper somnolent? Si jamais il est hyper somnolent, effectivement, il faut peut-être même le plus souvent lui faire une polysomnographie dans un centre spécialisé parce que pour ne pas passer à côté des faux négatifs qui sont très fréquents dans les polygraphies ventilatoires dont vous avez parlé. Et puis proposer, si jamais il est hypersomnolent, lui proposer une PPC. Et si jamais il y a un échec, une orthèse. S'il n'est pas hypersomnolent, on lui propose une orthèse, ça marche très bien. Enfin, si jamais il a un index, s'il est très, très apnéique, et qu'il refuse, fait une PPC, c'est la CPAP. Et s'il refuse sa CPAP, c'est là où on va être dans le cas, soit proposer une orthèse qui avance la mandibule, soit pourquoi pas, c'est là où on entre, selon moi, mais tu vas nous dire, dans le territoire de la chirurgie maxillofaciale plus combative. Donc la chirurgie maxillomandibulaire qui arrive en dernière ligne et pour l'instant les indications c'est échec de la PPC ou mauvaise tolérance chez un apnéique avéré, donc avec un index qui est élevé et ça reste de la troisième ligne. Ce qui fait que les indications sont toujours assez réduites et en fait tout comme les indications chirurgicales ORL sur la sphère vélaire en particulier, les indications de chirurgie d'avancée bimaxillaire dépendent aussi du morphotype. Il y a des indications précises où on est certain qu'on aura un bénéfice qui sera excellent avec en plus tout un ensemble d'effets positifs puisqu'on n'aura pas seulement une guérison de l'apnée mais un bénéfice sur l'ensemble du visage du patient, sur son bien-être et sur sa vie. Alors, le principe, ça on l'a vu 15 fois, un petit schéma, un petit film qui visualise ce qui se passe au moment de l'apparition de la baisse du tonus, avec la langue qui va coller la paroi pharyngée postérieure et la luette aussi qui va entraîner un obstacle mécanique et donc un arrêt ventilatoire qui entraîne un réveil. Donc le principe de guérison définitive de l'apnée, c'est avancer tout ça. La langue est accrochée à l'osioïde, elle est accrochée à la symphyse mandibulaire. Et si on avance en bloc l'osioïde et la symphyse mandibulaire, on avance la langue, on augmente la distance rétro-basilinguale et on permet, quelles que soient les conditions de tonus, même en sommeil paradoxal, même en sommeil profond, d'avoir un passage de flux aérien qui va persister.